Bonsoir. Ce soir, nous allons étudier quelque chose de très important. C'est ce qui caractérise souvent notre relation avec Dieu. C'est la base de notre relation avec Dieu, à savoir comment écouter la voix de Dieu pour marcher avec Dieu. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez que marcher avec Dieu, pour nous, chrétiens, est totalement fondé sur la façon dont nous écoutons la voix de Dieu. Nous allons lire ce soir deux textes qui seront la base de notre enseignement. Le thème de notre enseignement, c'est écouter la voix de Dieu pour marcher avec lui. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 12, le verset 2. Je lis dans la version Louis II. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le deuxième texte que je vais lire ce soir se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 12, versets 14 à 15. Si vous craignez le Seigneur, si vous le servez, si vous écoutez sa voix, et si vous n'êtes pas rebelle à la parole du Seigneur, vous suivrez le Seigneur, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'écoutez pas le Seigneur, et si vous êtes rebelle aux ordres du Seigneur, la main du Seigneur sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Bien-aimés, les passages que nous venons de lire sont courts en longueur, mais très significatifs en profondeur. Il faudra comprendre qu'à partir du verset 2 du livre de Romains, au chapitre 12, le Seigneur établit un processus clair à partir duquel nous pouvons marcher avec lui. Je me répète, marcher avec Dieu, c'est faire sa volonté. Et faire sa volonté dépend fondamentalement de la façon dont nous écoutons sa voix. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains au chapitre 12, nous dit, je reviens, ne vous conformez pas au monde présent. Le monde présent, c'est le siècle présent. Le monde présent, c'est l'âge présent. Le monde présent est représenté, caractérisé par la façon de penser, la façon de concevoir, par le fondement philosophique qui établit le raisonnement de ce monde dans lequel nous vivons. Cette façon est sous-tendue par les courants philosophiques, par les idéologies, par le cartésianisme,
par la logique par lequel, ou bien dans lequel le monde fonctionne. Je vais expliquer un fait très simple. Dans ce monde, 1 plus 1 fait 2. Dans ce monde, si j'ai faim, il faut que je mange. Si j'ai chaud, il faut que je me rafraîchisse. Cela émane de ce que nous appelons le rationalisme, ce que nous appelons le cartésianisme. C'est ce qui est même la base de la logique thèse, antithèse et synthèse. Est la base du fonctionnement de ce monde. Thèse, antithèse, synthèse. Si, alors. Donc, tant que nous marchons dans cette réalité, nous sommes sous l'influence d'un paradigme, d'une façon de penser qui pourrait être un grand obstacle, à l'écoute de la voix de Dieu. Alors, Dieu, dans le livre de Romains au chapitre 12, nous indique une voie, une façon de faire. Première chose, il nous dit, ne vous conformez pas. C'est-à-dire, en termes très simples, cessons de penser. Changeons notre adhésion à la façon de concevoir. Refusons que la façon dans laquelle, ou bien par laquelle nous avons été élevés dans la pensée, dans la conceptualisation des choses, ne nous influence pas. Décidons volontairement de vouloir penser autrement. Parce que la façon dont nous pensons déterminera notre attitude, notre comportement et notre devenir. Alors, le critère numéro 1 pour prétendre écouter la voix de Dieu, c'est refuser d'être influencé par la logique fonctionnelle du monde dans lequel nous sommes. Deuxième chose, le Seigneur dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'intelligence pour nous est cet ensemble de processus, de process, cette capacité de traitement de l'information qui prend une information, la traite selon un schéma fonctionnel et produit un résultat. Alors, à mesure que nous prenons des informations du monde, nous les traitons selon le schéma fonctionnel dans lequel nous avons été élevés dans ce monde, nous aurons un résultat qui sera notre attitude, qui sera la façon dont nous allons nous comporter et ce qui en découlera.
Donc, si nous ne transformons pas, nous ne renouvelons pas notre intelligence, nous allons rester dans l'ancien paradigme. Nous serons chrétiens, mais non régénérés dans notre intelligence. Par conséquent, nous n'allons pas écouter la voix de Dieu. Nous serons ce que Paul appelle les hommes charnels, c'est-à-dire les hommes qui fonctionnent à partir ou bien par leurs facultés propres, par nos ressources propres. Donc, comment renouvelons-nous notre intelligence? Nous renouvelons notre intelligence à partir de la parole de Dieu. La parole de Dieu, utilisons un terme commun, est comme cette philosophie nouvelle. Quand je parle de philosophie, faites attention, je ne parle pas de la philosophie comme la philosophie grecque. Philosophie, l'amour de la sagesse. Alors, la parole de Dieu est cette nouvelle sagesse à laquelle nous devons être accoutumés, mais qui repose sous un principe fonctionnel différent de celui de ce monde. Par exemple, le principe fonctionnel de la parole de Dieu peut ou bien établira que 1 plus 1 ne font pas 2. Et ça tient aussi longtemps que nous restons dans le principe fonctionnel de Dieu, dans la logique divine. Mais si nous rentrons dans la logique de ce monde, ça ne tient plus et ça ne tiendra plus. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Elle transforme, elle renouvelle, elle change les paradigmes. Elle établit un paradigme nouveau, une façon nouvelle de voir, une façon nouvelle de concevoir, une façon nouvelle de raisonner. Et elle établit donc un chemin propice pour que l'enfant de Dieu puisse fonctionner, donc marcher par son esprit. Comprenez bien, nous vivons par l'Esprit de Dieu, mais nous ne marchons pas tous par l'Esprit de Dieu. La marche est la dimension opérationnelle, la dimension fonctionnelle de Dieu en nous et avec nous. Donc, la vie de Dieu est en nous, elle active tout notre être. Mais Dieu en nous voudrait que nous fassions sa volonté sur la terre. Donc que nous soyons opérationnels dans le sens où il veut que nous soyons. Et ça prend que nous puissions écouter sa voix pour pouvoir marcher avec lui. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ce qui signifie que si je n'entends pas la voix, si je ne l'écoute pas, je ne peux pas suivre le berger. Et si je ne peux pas suivre le berger, je m'arrête dans soit que je suive un autre, soit que je me fais dévorer par le loup. Donc, écouter la voix du Seigneur est capital et fondamental pour notre marche avec le Seigneur. C'est pourquoi Samuel dit, si vous écoutez sa voix et si vous ne vous rebellez pas à sa parole, vous marcherez avec le Seigneur. Notez bien, écoutez la voix et obéir à la parole. Alors, ayant dit ce que j'avais à dire dans Romains au chapitre 12, verset 2, je vais vous expliquer comment, de façon succincte, de façon un peu brossée, comment l'homme est constitué.
Je sais que plusieurs d'entre nous, nous le savons, mais souffrez que je puisse apporter encore un peu de l'insistance dans cela. L'homme est constitué de trois parties. La partie physique, qui est la partie visible, le corps physique, la chair que nous pouvons toucher, à partir de laquelle nous pouvons sentir, nous pouvons nous pouvons toucher, nous pouvons voir, entendre. L'âme, qui est sa partie psychique, qui est le siège des émotions, de l'intelligence, de la raison, des sentiments, de la volonté, et l'esprit, qui est sa partie profonde. Et l'esprit, lui, il est constitué de trois facultés principales qui sont la conscience, l'intuition et la communion. Je voudrais que nous notions que Dieu, qui est l'émetteur, s'adresse à l'homme, mais à une dimension, ou alors, qu'est-ce que je vais dire, il s'adresse à une partie précise de l'homme, une entité précise dans l'homme, qui est l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, par l'esprit et dans la vérité. Ça veut dire que l'émetteur communique dans la dimension qui est la sienne avec le récepteur qui est la dimension et qui est dans la dimension qui est la sienne. Esprit à esprit. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas communiquer avec nous tant que nous étions dans nos péchés, dans les prisons de Satan. Lorsque nous étions encore dans le péché et non régénérés. La première chose qu'il a faite, c'était de régénérer l'esprit parce qu'il est son destinataire. Il est son interlocuteur par excellence. C'est comme ça que Dieu a créé. Donc la première chose, c'est de réveiller notre esprit qui était mort. Parce que c'est lui seul à qui Dieu communique. C'est par lui que Dieu s'exprime en nous. Il le réveille. Notre esprit est maintenant prêt. Et en lui, dans lui habite le Saint-Esprit. Donc lui et l'Esprit de Dieu sont en relation au travers de la nouvelle naissance que nous avons obtenue par Jésus-Christ. Donc la communication est fluide. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que nous, pour fonctionner, nous avons été habitués, cultivés, éduqués, formés d'une certaine façon. Ainsi, nous fonctionnons parce que nous connaissons dans ce monde, par l'intelligence et l'éducation de ce monde, nous posons des actes qui sont conséquents de notre façon de fonctionner. Parce que nous sommes sous la logique de ce monde. Quand l'Esprit de Dieu relève notre esprit par Jésus-Christ, Dieu, par son esprit et par sa parole, établit une nouvelle réalité. L'homme est maintenant capable de communiquer, c'est-à-dire d'échanger avec Dieu. Mais pour communiquer, il faut que les deux interlocuteurs utilisent un média commun et qu'ils soient capables, ce qu'on appelle du full duplex. Donc, que Dieu envoie de l'information, nous recevons de l'information dans notre esprit, ce qui se fait toujours, et que nous analysions les informations, nous comprenions et que nous soyons capables de répondre à Dieu de la façon la meilleure.
soit par la prière, soit par l'action. Mais pour le faire, il faut comprendre l'encodage, c'est-à-dire la façon et le moyen de formuler la communication divine. Pour que nous communiquions dans ce monde, nous utilisons une langue, un langage, le langage naturel, le langage que notre intelligence comprend, les émotions qui vont avec et notre vis-à-vis, notre interlocuteur peut nous comprendre. Il peut saisir et cerner ce que nous disons. Il en est ainsi avec Dieu. Mais l'encodage, le langage qu'il utilise est un langage de l'esprit. Est un langage dont l'esprit est détentrice des clés de désencodage et d'encodage. Donc si nous n'avons pas discipliné notre être à écouter le langage de l'esprit, Dieu pourra parler autant qu'il voudra. Nous n'allons jamais écouter, donc nous serons incapables de faire ce qu'il nous veut faire. Par conséquent, nous ne pourrons pas marcher avec lui conformément à ce qui est écrit dans le livre de Jean et dans le livre de 1 Samuel. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et si vous écoutez la voix de l'Éternel, et si vous n'êtes pas rebelle à sa parole, vous le suivrez. Donc la question qu'on pose, c'est comment donc écouter cette voix? C'est la question, c'est l'insatisfaction perpétuelle dans laquelle nous les chrétiens nous trouvons. Comment écouter la voix de Dieu? Alors, Romains 12, 2 nous a dit, premièrement, la première condition, commencez à vous déprogrammer de la façon dont on vous a enseigné à percevoir, à juger, à comprendre, à accepter les choses dans le monde actuel. Deuxième chose, commencez à vous reprogrammer par la parole de Dieu pour établir une nouvelle façon de voir. Vous savez bien, l'univers, le monde a horreur du vide. Donc, si vous vous déprogrammez et que vous ne vous reprogrammez pas, vous êtes programmé quelque part. Alors, commencez donc à vous reprogrammer. À quoi va servir la reprogrammation par la parole de Dieu? Ça sera de déraciner les anciennes façons de penser, les anciennes habitudes de penser, les anciennes logiques de pensée qui nous ont tenus dans ce que nous sommes aujourd'hui à cause du péché. Et ça va entraîner aussi une nouvelle façon de percevoir, d'analyser, une nouvelle vérité qui va produire de nouveaux résultats. Par la suite, comprenez que si Dieu habite notre esprit, il habite le plus profond de nous-mêmes. Alors, ne cherchons pas à écouter la voix de Dieu dans la superficie. Évidemment que Dieu peut nous parler par toutes choses, à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est pas de ça que je parle. La Bible dit que même la créature raconte les merveilles de Dieu. Donc, la créature parle d'elle-même, que Dieu, elle parle, elle loue Dieu, elle s'exprime. Et Dieu s'exprime par ses perfections invisibles, comme Paul dit dans le livre de Romains 1. Nous le savons. Quand je regarde la nature, elle me parle. Quand je regarde le prochain, il me parle. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. On se tient compte, on s'entend que Dieu peut l'utiliser, mais ce n'est pas de ça. Je n'entends pas chaque fois que Dieu me parle par la nature, par la rivière, par... Non, je parle de la communion interne avec lui. Cet autel qui est mon cœur, mon esprit. Comment faire? Je vous dis, nous les chrétiens, nous devons développer ce qu'on appelle en juif shalom.
Nous devons apprendre à marcher dans le calme. Chaque fois que Jésus marchait avec ses disciples et qu'il y avait le trouble, il disait, pourquoi? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi le doute? Pourquoi la peur? Pourquoi cette agitation? Ce n'est pas juste une agitation qui est externe. Elle émane de l'intérieur de l'homme et démantèle et détourne et amène la confusion dans son environnement. Donc, je voudrais que vous compreniez que l'agitation interne à votre cœur va se refléter sur votre environnement. Donc, pour écouter la voix de Dieu, nous les chrétiens, moi en premier, je dois apprendre, donc nous devons apprendre à marcher dans le calme intérieur. À marcher dans le calme intérieur. Jésus a toujours dit que la paix soit avec vous. Il n'y a pas de paix sans le calme. Montrez-moi un pays qui est en paix avec le bruit des arbres. Ça n'existe pas. Apprenons à faire le calme. Donc, ne permettons pas à notre âme de subjuguer notre esprit. Dieu a établi un équilibre à l'intérieur de nous. Les scientifiques appellent homéostasie l'équilibre de la température interne de l'homme qui est 37 degrés. Quand ça baisse, il y a un problème et quand ça augmente, il y a un problème. Donc cet équilibre, le Saint-Esprit l'a établi en nous par la paix, le shalom. Et cet équilibre fonctionne et est en relation avec notre conscience, notre intuition et notre communion avec Dieu. Quand il y a un changement qui se manifeste par notre cœur, dont la conscience est responsable du changement, il faut que nous soyons alertés. Il y a quelque chose qui vient de Dieu, un message venant de Dieu qui est en train de nous parvenir. Donc, un chrétien agité aura de la misère à écouter la voix de Dieu. Un chrétien confus aura la misère à écouter la voix de Dieu. Un chrétien dispersé aura de la misère à écouter la voix de Dieu. Mais alors, un chrétien qui apprend à soumettre ses émotions, son âme, à l'autorité de l'esprit de Dieu, de son esprit, par une discipline, commencera à voir progressivement le bout du tunnel. Donc, bien aimé, ce que je voulais dire, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, toujours au chapitre 8, que l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie. La mort, comme l'ultime étape de la détérioration, de tout ce que nous pouvons avoir et espérer. La destruction de notre être et de ce que nous sommes et nous faisons. Donc, si nous nous laissons conduire par la force de notre âme, ses pulsions, sa volonté, ses sentiments, ses variations, il nous sera difficile d'écouter la voix de Dieu. Pas que Dieu ne parle pas, il parle toujours. Si je n'écoute pas BBC, si je n'écoute pas RFI, si je n'écoute pas la voix de l'Amérique, si je n'écoute pas CNN, ce n'est pas parce que CNN ne n'aimait pas. C'est peut-être parce que je ne suis pas à la bonne fréquence. Ou bien que je suis dans un brouhaha qui ne me permet pas d'écouter de façon distinctive ce que le journaliste est en train de dire. Ça peut être des raisons. Donc, cette discipline, elle est très importante, il faut le noter. L'autre bord, ce que je voudrais aussi dire, c'est de comprendre le mécanisme de notre intérieur. Notre esprit est constitué de trois grandes facultés principales. J'ai dit la conscience, l'intuition et la communion. La conscience, elle établit l'éthique. Elle établit ce que Dieu approuve et ce qu'il n'approuve pas. L'intuition,
Elle nous fait connaître elle nous amène le savoir de Dieu directement de lui sans faire appel à notre intellect. Et la communion nous permet et nous pousse toujours et toujours à nous rapprocher de Dieu. Donc, la voix de Dieu qui nous est adressée travaillera toujours avec ces trois facultés, utilisera toujours ces trois facultés, établira toujours ce qui est acceptable, nous amènera toujours une connaissance vraie et irréfutable, mais qui n'est pas toujours, qui n'est pas, la plupart du temps, comprise par notre raison, et la communion aura toujours tendance à nous maintenir en relation avec Dieu. C'est ce que la voix de Dieu qui nous est adressée fera toujours. Alors, pour écouter la voix de Dieu, il faut comprendre ces principes. La voix de Dieu n'est pas toujours la parole de Dieu. Quand je parle de parole ici, je parle de la Bible. Quand je parle ici de la parole, je parle de cette communication élaborée qui fait appel à notre intellect, notre raisonnement, notre bon sens et met à contribution notre âme dans l'analyse, le contexte, pour pouvoir trouver et comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Je voudrais que vous compreniez bien la différence entre la voix de Dieu et la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a été révélée. Et nous l'avons dans un support qui est la Bible. Mais dans la parole de Dieu que nous avons, qui est la Bible, il peut avoir la voix de Dieu et il peut avoir la voix du diable. Matthieu chapitre 4 nous dit qu'au jour de la tentation de Jésus-Christ, le diable lui dit, citant la parole de Dieu, « Si tu es le Fils de Dieu, prends cette pierre et transforme-la en pain. » Et plus tard, il dit à Jésus, « Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, afin qu'ils te portent sur les ailes pour que ton pied ne heurte pas une pierre. » Et Jésus lui dit aussi, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. » Tout cela demandant à Jésus de quitter du haut du temple pour se jeter à terre. C'était la même parole de Dieu, mais ce n'était pas la voix de Dieu pour tous. Jésus communiquait la voix de Dieu qui était en adéquation, inspirée par son esprit, et le diable communiquait la voix du diable qui était en adéquation et inspirée par son esprit, tous deux utilisant la parole de Dieu. Alors je voulais que vous regardiez ce schéma. Nous pouvons utiliser la parole de Dieu pour communiquer la voie de la destruction. Et nous n'allons jamais faire la volonté de Dieu. Souvenez-vous des pharisiens, des juifs. Jésus dit, vous voulez me tuer parce que vous voulez faire les œuvres de votre père. Votre père a été meurtrier depuis le commencement. Mais les juifs disaient, Abraham est notre père. Et ils pensaient faire
en utilisant la parole de Dieu qui était la Torah, la volonté de Dieu, il n'était pas en train de marcher sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui est la voix de Dieu. Mais Jésus connaissait qu'est-ce qui était dans leur intimité profonde, quelle était la voix qui leur parlait. Mais en apparence, ils avaient la parole de Dieu. Alors, je voulais que vous compreniez la différence qui est entre la voix de Dieu et la parole de Dieu. Notre objectif, sans le perdre, c'est d'écouter la voix de Dieu et de nous soumettre à la parole de Dieu pour marcher avec Dieu. Ne perdez pas ça de vue, parce que c'est très déterminant pour que nous puissions accomplir notre course dans ce monde. Pardon. Alors, si les pharisiens, ayant la parole de Dieu, ne pouvaient pas écouter la voix de Dieu, nous devons faire très attention pour ne pas tomber nous-mêmes dans le même piège. La voix de Dieu s'adresse à notre intimité profonde, s'adresse à notre esprit, à notre entité spirituelle. C'est l'interlocuteur de Dieu. Les sensibilités intérieures de notre être, c'est vers elle. Même quand Dieu t'aura parlé par une montagne, la sensibilité, ça sera de s'adresser à ton esprit. Parce que c'est lui. Le maître. C'est pourquoi il dit marchez, laissez-vous conduire par l'esprit. Donc, si la voix de Dieu qui parle dans notre esprit, par le Saint-Esprit, est brouillée, si nous sommes des êtres agités, non disciplinés et instruits par la parole de Dieu, nous aurons de la misère à marcher avec Dieu. La voix de Dieu va s'adresser à notre intimité profonde. Elle va mettre en action notre conscience, notre intuition et notre communion. Elle aura toujours tendance à établir ce qui est approuvé par Dieu. Souvenez-vous de ce que Paul a dit, que tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est approuvable, tout ce qui est digne d'honneur, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi? Parce que tel nous pensons, tel nous serons. Tel nous pensons, tel nous nous comporterons. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi le système de pensée qui est établi dans le monde nous amène à nous comporter, à être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, la voix de Dieu va donc travailler avec ces trois facultés, va affecter ces trois facultés. Première chose, les choses éthiques approuvées par Dieu sont toujours les choses vers lesquelles la voix de Dieu va nous amener. Deuxième chose, la voix de Dieu va toujours nous communiquer une connaissance qui est exacte, qui ne sera jamais fausse et qui ne fera pas toujours appel à notre raisonnement ou à notre intellect. Cette connaissance est directe venant de l'Esprit de Dieu lui-même. C'est la dimension intuitive. La voix de Dieu ne va jamais nous éloigner de Dieu. Elle aura toujours tendance à nous amener vers Dieu. Par cette soupir, ce désir à lui plaire et à faire toujours ce qu'il veut. C'est la communion. Donc, bien-aimés, vous demandez comment écouter la voix de Dieu. Si vous avez une voix de Dieu qui vous amène à résister à la voix de la conscience,
ce n'est pas la voix de Dieu. Si vous avez une voix de Dieu qui s'oppose au verdict de la conscience, ce n'est pas la voix de Dieu. Si vous avez une voix de Dieu qui vous amène à vous éloigner de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Si vous avez une voix de Dieu qui veut toujours que votre cerveau comprenne ce que vous devez faire, ce n'est pas la voix de Dieu. Faisons très attention. La voix de Dieu, je vais répéter, nous amènera toujours à faire ce que Dieu approuve, ce qui est acceptable moralement. Toujours à être dans la vérité intérieure que l'Esprit Saint nous donne et qui est en conformité à la parole de Dieu. Toujours à nous rapprocher de Dieu, à être plus humble, à être plus compatissant, à être plus saint. Voilà les signes que la voix de Dieu, les paramètres qu'elle établit. Par ailleurs, pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous rebeller à la parole de Dieu, comme Samuel dit dans 1 Samuel 12, 14. Bien-aimés, et vous qui m'écoutez, comprenez qu'il n'y a pas de rébellion sans autorité. Il n'y a pas de rebelle s'il n'y a pas d'autorité qui soit vis-à-vis. On dit que Satan s'est rebellé parce qu'il s'est opposé à l'autorité de Dieu. On parle des rebelles dans un pays parce qu'il y a une autorité en place. Alors quand le Seigneur utilise le mot rebeller, il nous met en face de l'autorité de la parole de Dieu. Donc, de quelle autorité est-il donc question? Il est question de l'autorité normative, donc les normes. Souvenez-vous de ce qu'il dit dans le livre d'Apocalypse. Celui qui enlèvera ou qui ajoutera, on enlèvera sa part de l'arbre de la vie. Donc, c'est les normes. La parole de Dieu établit les normes divines, les normes que nous ne devons pas franchir, qui est la volonté de Dieu révélée à l'humanité. La voix de Dieu qui est dans notre esprit devra être toujours en adéquation avec la parole de Dieu. Je vais prendre un exemple très simple. J'ai un songe qui est une vision claire qui provient du monde spirituel. La vision me dit, lève-toi, prie contre ta tante ou ton voisin parce que c'est un sorcier. Prie que Dieu le détruise et le tue. La voix me parle. C'est une voix qui parle à mon esprit. J'ai bien dit, notez bien, nous devons discerner la voix de Dieu pour faire sa volonté. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs voix qui peuvent nous parler. Et je vous ai dit au départ que cette voix doit respecter les critères de morale établis par Dieu, donc de conscience, les critères d'intuition, mais les critères de communion, donc les choses qui vont nous rapprocher à toujours être en communion avec Dieu. Alors, la parole de Dieu qui est une autorité normative nous dit-elle quelque part par Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de la parole, donc de l'Ancien Testament, excusez-moi, qui est la parole elle-même, pardon. Est-ce que Jésus-Christ nous dit quelque part que nous devons prier pour que nos ennemis meurent? Si Jésus-Christ ne l'a jamais suggéré, ne l'a jamais dit, alors l'autorité normative est en contradiction avec la parole de Dieu, la voix de Dieu. La voix qui nous a parlé, appelons ça entre guillemets la voix de Dieu. Si elle est donc en contradiction, ça veut dire qu'il y a un problème. Si nous commençons à prier que notre ennemi meure, nous nous rebellons à l'autorité de la parole. Donc, il y a une crise.
nous ne pouvons plus marcher avec Dieu. Nous ne serons plus en communion avec Dieu. Donc, la voix de Dieu sera toujours normalisée par la parole de Dieu. Ainsi, Dieu peut nous parler directement par son esprit dans notre esprit, ou bien il peut nous parler par la parole. N'oubliez pas, la parole est vivifiée par l'esprit. Donc la voix de la parole, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit se retire de la parole devient un instrument de mort. C'est pourquoi il dit, la connaissance rend orgueilleux, mais c'est l'amour qui édifie. Parce que l'amour, c'est l'esprit. Donc, si l'Esprit de Dieu ne donne pas de son souffle dans la parole, ce que nous avons va détruire. C'est pourquoi Dieu peut donc nous parler par les Saintes Écritures et la voix de Dieu se fait entendre dans notre esprit. Et elle est normée par la parole de Dieu, c'est-à-dire rester dans les limites que Dieu a assignées à l'humanité par sa voix, sa parole, sa volonté. Donc, mes bien-aimés, c'est une discipline, c'est une école, c'est loin des visions et des prophéties. Et même elles-mêmes, Dieu nous a demandé de les éprouver, c'est-à-dire de les évaluer si elles sont en conformité aux limites qu'établisse la parole de Dieu. Sinon, nous les rejetons, c'est-à-dire que ce n'est pas la voix de Dieu qui est derrière. Si nous persévérons dans une telle prophétie, une telle vision, nous allons être séparés de Dieu. Nous n'allons plus marcher avec lui et nous n'allons plus communier avec lui. Alors, comment donc j'écoute la voix de Dieu? J'écoute la voix de Dieu en commençant par refuser de toujours, ou bien de vouloir penser comme le monde pense. On appelle ça le refus de conformité. Je commence à planter une nouvelle façon de penser par la parole de Dieu. Une nouvelle philosophie, une nouvelle logique. C'est ce qu'on appelle la transformation de l'intelligence, donc du processus de pensée. Et puis, je refuse que mon âme, par ses émotions, sa raison, sa volonté, domine sur mon esprit. J'apprends à marcher dans le calme. Souvenez-vous, l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Triste, ça veut dire que le Saint-Esprit a ses émotions à lui. Évidemment, nous le faisons constamment, mais nous ne connaissons pas les conséquences. Il a ses émotions, il a sa sensibilité. Il est sensible, très sensible. Donc, si nous l'attristons, ça veut simplement dire que nous faisons ou nous pensons des choses qui constamment le blessent et l'empêchent de faire le travail pour lequel il est à l'intérieur de nous. Et Paul a clairement établi les choses qui peuvent attrister l'esprit, c'est-à-dire l'empêcher de faire le travail qu'il est en train de faire au milieu de nous et en nous. Les colères, les calomnies, les irritations, les médisances, les jalousies, les adultères, les mensonges, toutes ces choses qui émanent de l'intérieur attristent. Et la plupart du temps, ces choses viennent de nos âmes. C'est pourquoi nous devons discipliner nos âmes. L'apôtre Paul dit que nous devons soumettre la chair
Il dit que si par l'esprit, nous faisons mourir les œuvres de la chair, alors nous vivrons. Donc vous voyez ici, les œuvres de la chair sont les capacités psychiques qui nous amènent à nous mouvoir. Par ailleurs, ces capacités psychiques sont tellement fortes que dans le quotidien, elles nous dirigent. Et nous n'en sommes pas conscients. Nous prenons des décisions sous les coups d'émotion. Et cela attriste Dieu, l'Esprit en nous. Et il ne peut pas faire son travail. Quel est son travail? C'est que partant de l'Esprit, il veut que notre être tout entier fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire la volonté du Père par Jésus-Christ. Alors, imaginez-vous donc que cet intérieur est rempli de brouhaha par des colères, des irritations à tue-tête, des médisances à gauche, des éclats de voix à droite, des sentiments de convoitise, toutes ces choses. Comment il nous sera possible d'écouter la voix douce, calme, pratiquement insensible à l'oreille de l'homme? Comment il nous sera possible? Apprenons cette discipline, mes amis, mes bien-aimés et mes frères. Apprenons cette discipline. Apprenons à méditer les Saintes Écritures. Vous savez, notre piège, c'est que nous sommes dans une génération où nous aimons les choses rapides. Beaucoup d'entre nous n'étudient plus la parole de Dieu, mais bien plus, beaucoup d'entre nous ne méditent plus les Saintes Écritures. Nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu faire ruminer les Écritures dans notre esprit pour que le parfum s'élève dans nos âmes et arrose la maison de Dieu. Nous ne faisons plus. Nous faisons une analyse intellectuelle du texte et rapidement, notre intellect est rempli, mais notre cœur est vide. Dieu a dit méditer. La méditation, c'est là de la rumination de la parole de Dieu à l'intérieur de nous pour qu'elle aille nourrir notre être entier. Que nous restions, et quand nous le faisons, cette parole produit en nous la foi, l'amour, la persévérance nécessaire. Et c'est ça qui va donc créer le boulevard nécessaire pour que nous puissions écouter la voix. Cette voix, elle marche toujours avec la paix de Dieu. Parce que cette voix ne peut pas se dissocier de la paix de Dieu. Souvenez-vous. La Bible nous dit que quand le roi David avait été tenté par Satan de faire le dénombrement, il a appelé ses hommes de main et il les a envoyés partout en Israël faire le dénombrement. Et la parole de Dieu dit, dès qu'il a fait comme ça, son cœur s'est culpabilisé. Et il a su qu'il venait de pécher contre le Seigneur. Vous connaissez l'histoire. Dieu lui a proposé des punitions. Alors, comment il a su? Son cœur venait d'être. Il venait de perdre la paix de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens au chapitre 4 que la paix de Dieu qui surpasse tout ce que vous pouvez concevoir, c'est-à-dire la dimension intellectuelle, gardera vos cœurs, dont la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Votre cœur, comprenez bien le cœur dans lequel Dieu vit. Notre esprit et nos pensées qui sont les inputs, les choses qui rentrent dans nous pour nous amener à nous comporter d'une certaine façon. Dieu protégera ça, la paix de Dieu, afin que nous demeurions dans le Christ, donc que nous marchions et que nous soyons en communion avec lui. Vous comprenez? Donc la paix de Dieu marche toujours avec la voix de Dieu. Et la paix de Dieu est toujours en adéquation avec le jugement de la conscience. Et elle est toujours en adéquation avec l'intuition
et la communion. Parce que la paix de Dieu est la communion. Elle est le symbole de la communion entre nous et Dieu. Donc, quand vous écoutez la voix de Dieu, quand la voix de Dieu s'élève et que dans votre cœur, vous sentez cette décision, ce chamboulement, cet intérieur qui vous dit, oui, accepte, ou bien ne va pas, ou bien va, et que la conscience ne sanctionne pas votre action, la communion avec Dieu, et si vous voulez faire le contraire, vous perdez cette paix, la communion se brise, alors, bien-aimés, mes amis, faites attention. En quoi donc va consister la prière, qui n'est pas simplement un ensemble de bavardages et de racontages et de guerres et de tout ce qu'on veut. La prière qui se fait, qui s'élève dans notre autel intérieur qui est notre esprit, va consister à demander à Dieu son secours, sa force, sa direction, à invoquer la grâce, les capacités divines pour que Dieu nous aide à pouvoir faire ce que sa voix nous demande de faire. Que Dieu nous permette de dominer sur les autres interférences pour que nous puissions bien écouter sa voix. Mais je nous mets en garde. Si nous n'étudions pas de façon méditative, systématique, la parole de Dieu qui est la Bible, ne rêvons pas que nous allons marcher avec Dieu. Nous serons séduits. Souvenez-vous, les Galates ont été séduits. Bien-aimés, je vais conclure en disant, la voix de Dieu est portée par l'esprit dans la sensibilité de notre être intérieur. La parole de Dieu fait appel à nos facultés intellectuelles afin de nous communiquer la voix de Dieu dans la parole de Dieu. Parce que la parole est la volonté normative de Dieu pour l'humanité. Maintenant, notre discipline, notre application, notre dévouement à l'étude de la parole de Dieu va nous disposer à bien écouter, à discerner la voix de Dieu, tout en tenant compte des 3 éléments que j'ai cités en haut. Toute autre voix ne va pas vous rapprocher de Dieu. Pour savoir que vous parlez de vous-même, regardez si vos tendances vous amènent à chercher Dieu. Si votre tendance vous amène à faire ce qui est juste et bon. Si ce qui vous attire comme voix vous amène toujours à faire ce que Dieu veut, à communier avec Dieu, à rechercher Dieu. Si ce n'est pas le cas, c'est une autre voie. Ça peut être vous-même, ce qu'on appelle les désirs de la chair. Oh Dieu, donne-moi un roi. Donne-moi ce qui me plaît. Ou alors, ça peut être le diable. Il est écrit. Alors fais. Et si tu le fais, tu tombes dans la destruction. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous accorde la grâce. Que le Saint-Esprit nous encourage. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, toi qui es esprit et qui t'es donné un interlocuteur qui est spirituel, notre esprit, je te prie donc au nom de Jésus-Christ d'accorder à chacun de nous qui sommes nés de Dieu, nés de l'esprit, la capacité de se discipliner, la capacité d'étudier la parole de Dieu, la capacité de se juger soi-même et la capacité à rester calme,
à l'intérieur de soi. Je prie dans le nom de Jésus pour demander, Seigneur, que notre faculté psychique ne transcende pas sur notre faculté spirituelle. Je prie pour que tu nous aides, ô Dieu, à ne pas violer les interdits de la conscience, à ne pas toujours chercher à interpréter avec l'intelligence naturelle la voie de l'intuition, et à ne pas courir vers les choses qui nous éloignent de Dieu pour briser la communion. Je te rends grâce, ô Dieu, pour tous ceux qui vont écouter cet enseignement. Que la puissance du Saint-Esprit transforme leur vie. Que la puissance du Saint-Esprit les amène vers Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit les établisse dans le royaume de Dieu. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur. Je te rends grâce pour toutes choses. Merci, toi qui as rendu possible cet enseignement. Par Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.